d'écouter maintenant une première lecture qui est affichée. La scène se situe sur le mont Golgotha, sur le calvaire. Jésus est en croix, entouré de deux malfaiteurs. Vraiment une situation incroyable, mais qui nous est rapportée, notamment dans l'évangile de Luc, le plus détaillé. Et je lis les versets 39 à 43. Un des malfaiteurs, crucifié, injuriait Jésus, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, l'autre malfaiteur, et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Puis il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et la deuxième lecture se trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. C'est juste un verset important que dans le texte, ce verset est comme souligné par une introduction. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Donc néanmoins, ça veut dire, malgré le fait qu'il y ait des infidélités, des contrariétés, des oppositions, pièges, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces deux paroles qui lui servent de sceau, on pourrait dire de tampon. On comprend que ces deux paroles qui vont être dites sont très importantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, je trouve que c'est une parole vraiment extraordinaire. En gros, ça veut dire, nous, on peut se tromper, mais lui, il ne se trompe pas. Parce que connaître, ça veut dire, pas simplement, je vois qui tu es. Connaître, ça veut dire, j'ai ma marque dans ton cœur et ton nom est gravé sur mes mains. Ça veut dire ça, en gros. C'est comme quand Jésus dit, le bon berger connaît ses brebis et ses brebis les connaissent. Ça veut dire ça. Et Jérémie dit, au dernier jour, il n'en manquera aucune. Vous voyez un peu, l'assurance que ça nous donne. Donc ça, c'est la première parole. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Deuxième parole, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, mon message ce matin, je l'ai appelé les marques du chrétien. Certaines personnes voudraient connaître avec certitude qui est chrétien et qui ne l'est pas. Or, c'est un privilège qui appartient à Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui connaît qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Bien sûr, ça peut se voir comme un arbre porte des fruits et une pêche montre que c'est un péché. Voilà, donc on peut quand même comprendre beaucoup de choses, mais quand même il n'y a que Dieu qui connaît parce que c'est quelque chose de très intérieur et en un sens c'est quelque chose de secret. Celui qui connaît les brebis, c'est le berger. Les brebis ne connaissent pas tout le troupeau. La brebis, elle connaît peut-être son agneau, l'agneau connaît sa brebis, elle connaît peut-être quelques brebis, mais elle ne sait pas jusqu'où ça va, elle ne sait pas où ça va. Celui qui connaît les brebis, c'est le berger. Nous sommes les brebis, le berger, c'est le Seigneur. Dans ce premier point, je veux rappeler simplement que c'est le Seigneur qui connaît le nombre de ses brebis et nous pouvons nous tromper de bien des manières. Voilà quelqu'un qui ressemble à un chrétien et même à un super chrétien et peut-être il ne l'est pas. C'est troublant. Et voilà quelqu'un qui ne ressemble pas à un chrétien parce qu'il est triste, parce qu'il ne parle pas beaucoup, parce que je ne sais pas quoi. Il trébuche de temps en temps. C'est quand même un chrétien. Et Dieu le connaît. Et son nom est inscrit sur le livre de vie. Donc, retournons ce premier point. Nous pouvons nous tromper. Il n'y a que Dieu qui connaît vraiment ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartiennent pas. Et puis la deuxième parole que nous avons lue là, que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, eh bien, par là, Paul dit que chacun regarde à soi-même. Quelqu'un dit qu'il appartient à Jésus, mais qu'il marche comme quelqu'un qui appartient à Jésus. Quelqu'un dit qu'il est un disciple, mais qu'il marche comme un disciple.
Et quand même, on trouve souvent ce genre d'exhortation dans la Bible. C'est un petit peu la poutre et la paille. Hein. Tu veux t'occuper de ton frère, mais regarde d'abord dans ta propre vie. Voilà. Il ne dit pas de ne pas s'occuper de son frère. Après, tu pourras ôter la paille de l'œil de ton frère. Mais regarde d'abord dans ta propre vie. Comment tu gères ta vie? Comment tu gères tes paroles? Comment tu gères ta maison? Comment tu gères ton temps? Comment tu gères tes relations? Est-ce que tu es à jour? Si tu es à jour, tu pourras aider ton frère ou ta sœur. D'ailleurs, quand on partage le repas du Seigneur, c'est aussi ce qui est dit, que chacun s'éprouve lui-même. Et ensuite, qu'il prenne du pain, qu'il prenne du vin. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des autres, mais il y a une priorité, c'est de regarder d'abord à soi-même. C'est ce que Dieu nous demande. Bon, ça c'est pour ceux qui voudraient connaître qui est chrétien, qui ne l'est pas. On dit attention, c'est quand même Dieu qui connaît. Nous, on pourrait bien se tromper plusieurs fois. Maintenant, à l'inverse, il y en a qui disent on ne peut pas savoir, on ne peut rien savoir, même pour soi-même. Est-ce que je suis chrétien? Certains jours je suis chrétien, certains jours je ne suis pas chrétien, le matin je suis chrétien, le soir je ne le suis plus. Et donc, on ne peut pas savoir. Ah, est-ce que c'est sûr qu'on ne peut pas savoir? Un péché, c'est un péché, un poirier, c'est un poirier, et un cerisier, c'est un cerisier, et une ronce, c'est une ronce. Et donc, on ne peut pas dire c'est tout pareil. Voilà. Et donc, le Seigneur, quand même, donc oui, je contrebalance ce que j'ai dit, hein, le Seigneur, si quelqu'un dit on ne peut pas savoir, il dit ce serait bien de savoir quand même où tu es pour pouvoir avancer. Parce que pour avancer, il faut savoir où on en est. Et c'est important de savoir aussi pour pouvoir aider. Parce qu'on n'aide pas un chrétien comme on aide un non-chrétien. Un non-chrétien, on l'aide, mais comme un non-chrétien. Voilà. Et un chrétien, on l'aide en tant que chrétien. Ils n'en sont pas au même point. Un a besoin d'entendre une chose et l'autre une autre chose, parce que leur situation n'est pas la même. Et donc, il faut savoir où on en est pour pouvoir avancer, encore une fois. Et puis, il y a des commandements de l'Écriture, qui concernent les chrétiens de manière spécifique. Alors, peut-être je vais surprendre l'un ou l'autre, mais quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », ça concerne les chrétiens. On entend quelquefois cela comme si c'était tous les habitants d'Anduze, tous les habitants du Gard, tous les Français, et pourquoi pas les Européens, les uns les autres. Les uns les autres dans le Nouveau Testament, c'est toujours les membres du corps de Christ. C'est l'amour, ce qu'on appelle l'amour fraternel. À cela, tous verront que vous êtes mes disciples. Pour s'aimer les uns les autres, il faut savoir quand même si ce n'est pas infaillible, qui est chrétien et qui ne l'est pas, sinon on ne peut pas s'aimer les uns les autres. C'est un amour, on pourrait dire, fraternel. Et l'amour fraternel, c'est un amour de communauté. C'est comme ça. Et je crois qu'il faut le rappeler parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de confusion à ce sujet. Et puis tout à l'heure, j'ai parlé, tu pourras ôter la paille de l'œil de ton frère. Mais le frère, c'est le chrétien, frères et sœurs. Le frère, ce n'est pas le passant de la rue. C'est comme ça. Tu sauras ôter la paille de l'œil de ton frère. Ou si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc, il y a quand même beaucoup de recommandations. À vrai dire, presque toutes les recommandations concernent la communauté fraternelle. Parce que si elle est en bonne santé et si elle grandit dans l'amour, c'est comme ça qu'elle est comme un flambeau au milieu de la ville qui éclaire tous ceux qui sont autour. On ne peut pas dire on ne sait pas, on ne sait rien, il n'y a que Dieu qui sait. Non, nous sommes appelés nous-mêmes à avoir un discernement et à savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas pour pouvoir aider, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non pas en nous fiant aux apparences qui peuvent être trompeuses, mais en nous fiant à ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans le temps qui vient maintenant, je vais donner quelques repères que la Bible nous donne pour repérer, non pas sentimentalement seulement, non pas à l'apparence, mais qui est chrétien et qui ne l'est pas, parce que la Bible donne des indications très précises quand même à ce sujet, et c'est utile de les connaître. Je voudrais encore dire pourquoi c'est important d'avoir des repères bibliques un peu clairs pour comprendre, parce que, encore une fois, notre vue, nos émotions peuvent nous tromper. Je donne 2 exemples. Un chrétien qui est mal instruit, ça arrive, hein? Il y a des églises où on enseigne très peu, dont ces chrétiens sont mal instruits. Un chrétien qui est mal instruit, il peut croire des erreurs, parce qu'on l'a instruit comme ça. Mais c'est quand même un chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire?
Donc on dirait, par exemple, voilà, nous on ne croit pas que Marie est montée au ciel avec son corps. On ne le croit pas parce que la Bible ne le dit pas. Et voilà, quelqu'un qui dit Marie est montée au ciel avec son corps. Et non, c'est pas vrai. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas chrétien. Il peut être chrétien et se tromper sur un point. Vous comprenez? Et nous-mêmes, nous sommes chrétiens, je pense pour la plupart ici, et nous pouvons nous tromper encore sur un point ou sur un autre. C'est pas pour ça qu'on n'est pas chrétien. C'est pas parce qu'un chrétien se trompe que c'est pas un chrétien. C'est un chrétien qui se trompe. Et donc il faudrait que quelqu'un, un pasteur, un ancien ou un frère aîné, lui dise, tu sais, la Bible ne dit pas ça. Mais il parle comme un chrétien. Un deuxième exemple. Un chrétien qui trébuche. Vous comprenez ce que je veux dire? Un chrétien qui trébuche. Ben, on ne va pas dire c'est pas un chrétien. C'est un chrétien qui trébuche. C'est dommage qu'il trébuche, mais en fait, c'est pas pour ça qu'il n'est pas un chrétien. Et donc on va l'aider. Un chrétien qui, par exemple, parle mal, on va lui dire pourquoi tu parles mal. Un chrétien, ça parle pas mal parce que par ta bouche, tu loues Dieu. Tu ne vas pas dire des bêtises à côté. Par la même bouche, tu ne peux pas louer Dieu et dire des bêtises. Attention à ce que tu fais. Il trébuche, ou bien il succombe à une tentation, mais normalement, il en est malheureux. Il en est malheureux. On ne va pas lui dire tu n'es pas un chrétien. On va dire tu es un chrétien qui trébuche. Donc tout ça pour nous montrer quand même qu'il faut beaucoup de précautions pour ne pas faire du mal à nos frères et nos sœurs, surtout ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables. Ils ont besoin d'être aidés, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vous indiquer, vous faire remarquer que dans la première lettre de Jean, vous savez que Jean a écrit l'Évangile, l'Apocalypse, et 3 lettres. Dans la première lettre de Jean, 5 chapitres, très belle lettre, on peut repérer, si on est attentif, 5 indications qui permettent de détecter, de repérer si quelqu'un est chrétien ou si quelqu'un ne l'est pas. Pas en fonction de la cravate ou des lunettes ou de la connaissance, mais en fonction de repères. Alors s'il y en a un, c'est un bon indice, s'il y en a 2, c'est pas mal, s'il y en a 3, c'est bien, s'il y en a 4, c'est certainement un chrétien, s'il y en a 5, c'est sûr que c'est un chrétien. C'est le sens de mon message. On doit pouvoir savoir quand même, et pas dire je comprends rien. Donc je vais indiquer 5 signes qu'on retrouve dans la première lettre de Jean. Vous pourrez les retrouver si vous voulez. Premier signe, on l'a vécu ce matin, se reconnaître pécheur devant Dieu. Et même devant les hommes. Quelqu'un qui ne se reconnaît jamais pécheur, c'est pas sûr qu'il soit un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un pécheur que Dieu a déclaré juste. Parce que lui, il s'est reconnu pécheur. Voilà. Et là, vous avez repéré cette parole du brigand sur la croix. Nous avons ce que méritent nos crimes. Un brigand qui dit ça, c'est pas sûr que ce soit un chrétien, mais ce ne serait pas impossible quand même. Parce qu'un brigand qui reconnaît ses péchés, je peux vous dire que c'est rare. En général, il dit, moi, j'ai rien fait. Et lui, il dit, ne crains-tu pas Dieu quand même, c'est un brigand. Profession brigand. Il dit à son collègue brigand, ne crains-tu pas Dieu? C'est pas mal, Nous avons ce qui mérite nos crimes. Oh là là, celui-là alors. Mais lui n'a rien fait. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Jésus ne s'est pas trompé, Jésus ne s'est pas trompé quand même. Jésus aurait pu dire, on va voir, on va faire une interrogation écrite, on va passer un examen, on va attendre 15 jours, 3 semaines. Non, Jésus lui dit tout de suite, toi tu es avec moi dans le paradis aujourd'hui. C'est magnifique quand même, vous voyez? Quand même, Bon. Alors, savoir se reconnaître pécheur, dans la première lettre de Jean, nous lisons, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui, il est encore dans les ténèbres. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Et donc, comment on reconnaît un chrétien? Quelqu'un qui reconnaît ses péchés devant Dieu et quelquefois devant les autres. Dans un couple, frères et sœurs, où des fois c'est difficile, malheureusement, le premier qui demande pardon, il introduit la grâce dans son couple. Et peut-être il sauve son couple. Au lieu de dire mais lui, mais elle, le premier qui dit je te demande pardon parce que je me suis mal conduit et je n'ai pas fait attention que ça te faisait de la peine. Il sauve peut-être son couple, celui-là. Vous comprenez? C'est très important. Et ce qui est vrai dans un couple, c'est vrai entre frères et sœurs à la maison et c'est vrai entre frères et sœurs dans l'église. J'ai entendu un pasteur qui m'a dit un jour, j'entends rarement je te demande pardon
dans mon Église. On devrait l'entendre plus souvent, parce qu'après la demande de pardon, en général, il y a beaucoup de joie, et même des guérisons. Mon deuxième point, vivre pour plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est 3 mots, frères et sœurs. Plaire à Dieu. C'est pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui passent leur vie entière sans avoir jamais réfléchi à ça. Plaire à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien, il comprend ce que veut dire plaire à Dieu. Au début de la deuxième lettre, Jean écrit « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas ». Ça veut dire que vous n'attristiez pas le Saint-Esprit, mais que vous cherchiez à plaire à Dieu. Et dans sa lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit « Vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. » Moi, je me suis dit, sur le front d'un chrétien, c'est marqué « plaire à Dieu ». Pas avec de l'encre, mais c'est écrit quelque part. Quand on le croise, on dit celui-là, il cherche à plaire à Dieu. Celle-là aussi. Plaire à Dieu, c'est la bonne odeur d'un chrétien. Voilà. Sur le mur de ma maison, on pourrait marquer « plaire à Dieu ». Voilà. Sur le mur de votre maison, « plaire à Dieu ». Jésus l'a vécu. Que ta volonté soit faite. Jésus dit « ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Et un mari cherche à plaire à son épouse, et une épouse cherche à plaire à son mari, des enfants cherchent à plaire à leurs parents. Vous voyez, donc, mais d'abord plaire à Dieu. Pas plaire aux villageois, pas plaire, je ne sais pas qui, à tout le monde, plaire à Dieu. Et des fois, plaire à Dieu, ça veut dire déplaire à quelqu'un. Il y en a qui voudraient plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Plaire à tout le monde, frères et sœurs, ce n'est pas possible. Plaire à Dieu suppose que quelquefois on dit oui à quelqu'un, quelquefois on lui dit non. Pourquoi on lui dit non? Pour plaire à Dieu. Comprenez? Le troisième indice, c'est aimer la parole de Dieu. Ça va ensemble, bien sûr. Mais Jean dit, dans son évangile et dans sa lettre, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On a lu le passage du psaume 119, je crois. Le psaume 119, tout le long dit cela. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ta parole est plus précieuse pour moi que 1000 objets d'or et d'argent. Je suis plus sage de mes ennemis parce que je garde tes commandements. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. De ma bouche, j'énumère toutes les paroles de ta loi. Aimez les commandements de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et donc, un chrétien est quelqu'un qui aime lire la Bible. Ça, je ne vous l'apprends pas, hein. Mais ce n'est pas évident. Parce qu'une journée passe vite sans qu'on lise la Bible. Et après, on dit, cette journée, c'était pas mal quand même. Donc, le lendemain, on ne la lit pas non plus. Et puis, au bout d'une semaine qu'on n'a pas lu la Bible, on dit, mais il fait soleil, le frigo est plein, je me porte bien. Finalement, ce n'est pas important. Et puis, on perd le goût de lire la Bible. Et on ne se rend pas compte qu'on s'éloigne du Seigneur. Et pour vous donner envie de lire votre Bible tous les jours, frères et sœurs, je dirais ceci. Le temps qu'on passe devant la Bible ouverte, c'est un temps qu'on passe avec Dieu. Et on ne le regrette jamais. Pas obligé d'y passer 4 heures. Mais 1 minute, ça ne suffit pas. Un chrétien, il aime la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, quand ils se sont convertis, ils sont jetés sur la Bible et ils ne voulaient plus s'en séparer jamais. Il leur tardait que la réunion finisse pour aller lire leur Bible. Il leur tardait d'avoir fini leur travail pour aller lire leur Bible. Pourvu que ce ne soit pas que les nouveaux convertis qui fassent ça, mais que chacun de nous aime passer du temps devant sa Bible, tout seul, avec Dieu. Eh bien, c'était mon troisième point. Il me reste 2. Je n'allonge pas, mais l'attachement à la personne de Jésus, quand même. Dans le chrétien, il y a Christ. Et au début du chapitre 4 de cette première lettre de Jean, Jean dit « Celui qui confesse Jésus venu en chair est de lui. » Celui qui confesse Jésus-Christ de sa bouche, il appartient à Jésus et il le connaît. Je dis, il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus, mais quand même, un chrétien, il a le nom de Jésus dans la bouche, au moins de temps en temps. Et si quelqu'un parle des pasteurs, j'ai bien connu le pasteur un tel, j'ai bien connu le pasteur un tel, mais il ne parle jamais de Jésus, ça peut mettre un petit doute.
pas dire qu'il n'est pas chrétien, mais il parle des pasteurs, mais il ne parle jamais de Jésus. Est-ce qu'il aime les pasteurs ou est-ce qu'il aime Jésus? Vous comprenez? C'est qui le sauveur? C'est Jésus. Et nous devons aimer notre Père céleste et notre Sauveur Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et quand nous chantons, nous lui disons que nous l'aimons. Jésus né d'une vierge, Jésus crucifié pour nos péchés, Jésus ressuscité corporellement. Et pas un Jésus de bande dessinée ou de roman à l'eau de rose. Voilà. Jésus, Sauveur et Seigneur, qui nous prépare une place, afin que là où il est, nous soyons aussi avec lui. Quand même, je ne m'attarde pas sur ce 4e point. Le 5e point, c'est aimer les frères et les sœurs. Celui qui dit qu'il aime Dieu, il doit aimer aussi son frère. C'est le même amour en fait. Parce que Christ c'est la tête, l'Église c'est le corps. Donc quand on aime quelqu'un, on n'aime pas que sa tête, quoi. On l'aime en entier, n'est-ce pas? Voilà. Et donc on ne peut pas dire j'aime Jésus, j'aime pas les frères et sœurs. On aime Jésus et on aime les frères et sœurs. Ça veut dire on aime passer du temps avec eux. Et pas simplement quelques amis, mais tous les frères et sœurs. Je dis bien tous les frères et sœurs, quelle que soit leur église et leur étiquette. Tous les frères et sœurs en Christ, on doit les aimer du même amour que l'on a pour Jésus. Parce que aimer les frères, c'est aimer Jésus. Et donc ça fait 5 points qui sont quand même... alors, est-ce que je peux les récapituler rapidement? Savoir confesser ses péchés, se reconnaître comme pécheur, chercher à plaire à Dieu, avoir ce désir de plaire à Dieu, aimer ses commandements, aimer la parole de Dieu, aimer Jésus-Christ et pouvoir parler de lui à quelqu'un et aimer les frères et les sœurs. Je vais prier. Seigneur, merci pour l'instruction de ta parole. Nous sommes reconnaissants que tu nous aies donné ton esprit, mais aussi ce texte de ton alliance dans lequel on peut plonger nos regards, revenir, méditer, enseigner, écouter l'enseignement, pour que notre foi ne s'affaiblisse pas avec le temps, avec les épreuves, mais qu'elle soit affermie sur le solide fondement, comme on a lu tout à l'heure. Merci pour ces 5 signes, Seigneur, assez clairs quand même, qui nous permettent de discerner. Eh bien, nous te demandons que ces signes soient visibles dans nos propres vies. Voilà, que ces 5 signes qu'on a énumérés soient visibles dans chacune de nos vies, pour que les autres puissent reconnaître qu'il y a des disciples encore aujourd'hui, des chrétiens, qui se reconnaissent pécheurs, qui cherchent à te plaire, ô Dieu, qui aiment ta parole, qui aiment Jésus-Christ, qui aiment les frères. Affermez-nous dans notre marche chrétienne, Seigneur, et merci de marcher toi-même devant nous chaque jour de notre vie, jusqu'à ton retour. Amen.